qui marchait dans la longue nuit a vu le jour s'élever, jour de splendeur, où Dieu visita son peuple. Les mages ont suivi les cœurs remplis d'espoir, l'étoile dans les cieux montrant le chemin vers le Seigneur de gloire. Glorieux Jésus, venu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel soit loué, que l'Éternel soit béni pour sa grâce envers nous, pour cette opportunité qu'il nous a accordée en ce moment pour annoncer la bonne nouvelle, pour prêcher la bonne nouvelle. Plusieurs sont morts, mais Dieu nous a fait grâce. Pourquoi ne pas lui dire merci? Aujourd'hui, je vais essayer de parler sur un thème encore profond que l'Éternel m'a inspiré. Pourquoi la volonté de Dieu dans nos vies? Il y a plusieurs explications là-dessus. Chacun essaye d'interpréter à sa façon, à sa manière. Mais nous, prédicateurs, nous, serviteurs de Dieu, nous devons plus se référer aux Écritures. Qu'est-ce que l'Éternel nous a dit concernant, ou soit, si vous voulez, par rapport à sa volonté. Donc voilà un peu aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons essayer un peu de décortiquer cela. Et le Saint-Esprit va encore davantage nous enseigner. Avant de commencer, on va faire une petite prière pour laisser ces moments entre les mains de Dieu. Éternel, nous te disons merci. Nous te disons merci, les rochers d'Israël. Nous te disons merci, l'ancien de jour. Nous te disons merci, le maître des temps et des circonstances. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour le souffle de vie. Éternel, nous voulons écouter ta parole. Que le Saint-Esprit puisse nous enseigner. Que nous soyons édifiés à travers ta parole. Toute puissance d'envoûtement soit loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi la volonté de Dieu dans nos vies, bien-aimés? Vous savez, de nos jours, on a plusieurs explications et il y en a d'autres qui interprètent les Écritures à leur manière, bien-aimés, à leur façon. Mais la volonté de Dieu dans nos vies, d'abord la Bible nous dit, l'Éternel dit, Jérémie, je te connaissais avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Et l'Éternel a dit que je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix, de bonheur et non de malheur. Mais dans l'autre partie, toujours dans la Bible, l'Éternel nous dit encore, malheur à la terre, car le diable est descendu envers vous, vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il avait des temps. Donc la volonté de Dieu peut se résumer dans plusieurs parties. Je vais essayer un peu de vous expliquer. Avant de lire les Écritures, une première partie, l'Éternel est souverain. Donc il n'y a aucune personne, aucune chose peut s'opposer à sa volonté, parce qu'il est souverain. Il fait tout ce qui lui semble bon, parce que la Bible dit
et la terre lui appartient. Donc il y a un certain moment, l'Éternel peut imposer sa volonté dans la vie d'une personne, juste s'il veut faire éclater sa gloire. Je vais vous donner un exemple. L'Éternel avait choisi Moïse, il a envoyé Moïse pour sauver Israël dans l'esclavagisme, dans la servitude, mais lorsque Moïse, lui qui est un simple instrument que l'Éternel utilisait, et lorsqu'ils sont sortis, la Bible dit qu'ils ont traversé la mer à sec. Mais après, il y a eu des signes, des prodiges et des miracles avant qu'ils sortent de là. Mais regarde-moi ce peuple, Israël. La Bible dit, l'Éternel lui-même les a traités un peuple courroïde. Cela veut dire un peuple versatile qui change à tout moment. Mais la volonté de Dieu, à chaque fois que l'Éternel voulait détruire Israël, Jésus, Moïse, prophète de l'Éternel, serviteur de Dieu, intercédait pour ce peuple, pour Israël, pour que l'Éternel ne puisse pas châtier, détruire Israël. L'Éternel voulait le faire depuis longtemps parce que Israël est un peuple courroïde. Il changeait à tout moment. Et des fois, ils étaient ingrats devant l'Éternel qui les a fait sortir de l'Égypte dans cette forte esclavagisme, servitude. Mais tellement qu'il est Dieu, tellement que c'est un Dieu de bonté, un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux, sa volonté d'aimer toujours à travers ce peuple israélien, à travers le peuple israélien, mais plus en utilisant son serviteur Moïse. Donc, premier point, la volonté de Dieu dans nos vies, c'est fait d'abord par rapport à lui parce qu'il est souverain. Donc, il y a des moments où il prend des décisions, de fortes décisions, il peut imposer sa volonté dans la vie d'une personne, même si c'est un pécheur, juste pour faire éclater sa gloire dans la vie de cette personne. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, il y a autre chose. Deuxième point, la volonté de Dieu peut se réaliser ou soit s'accomplir dans la vie d'une personne où l'Éternel regarde la conduite de cette personne vis-à-vis de lui, l'Éternel des armées. Donc, il y a des gens qui sont tellement combattus, eux dans leur famille et là où ils sont, et l'Éternel veut récupérer cette personne, mais l'Éternel attend que cette personne puisse faire un pas pour s'approcher de lui afin qu'il puisse réaliser, accomplir sa volonté dans la vie de cette personne. Attention, cela ne veut pas dire que sa volonté, ou soit il le fait tarder par rapport à des gens qui vous combattent, ou soit que l'Éternel a peur de ces personnes qui sont dans votre famille. Non, mais l'Éternel veut juste faire voir à cette personne de faire un pas, de s'approcher vers lui. Donc ça c'est un exemple, vous allez voir par rapport à l'autre exemple que je vous ai donné, c'est différent. Mais il y a aussi un troisième, il y a aussi un autre point. Le troisième c'est quoi? L'Éternel accomplit aussi sa volonté dans la vie d'une personne s'il a besoin d'utiliser cette personne et l'Éternel vise toujours son intérêt pour accomplir aussi sa volonté. Donc l'Éternel ne peut pas vous bénir pour que cet argent, ou soit sa bénédiction, que vous puissiez l'utiliser ailleurs, dans des boîtes de nuit, ou soit aller chercher des filles, des putes. Non, ça c'est pas la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit et se fait suivre d'aucun chagrin. Donc, la bénédiction de l'Éternel,
La volonté de Dieu, qui est plus que, c'est pour vous bénir, mais à l'intérieur de cette bénédiction, il y a des principes qu'il faut respecter. Et voilà pourquoi, de nos jours, plusieurs chrétiens attendent la bénédiction de l'Éternel, la volonté de Dieu. Il y en a d'autres qui disent, mais l'Éternel avait dit à son prophète, il avait parlé à son prophète, mais pourquoi ça tarde? Parce que l'Éternel voit déjà, connaît vos pensées, la façon dont vous êtes en train de réfléchir. Donc vous attendez que l'Éternel puisse vous bénir et que vous puissiez aller faire autre chose. Et l'Éternel, lui, veut vous utiliser. Parce que l'Éternel va vous bénir. Sa volonté va s'accomplir dans votre vie. Parce que l'Éternel vise aussi son intérêt. Parce que la Bible dit c'est un Dieu jaloux. Il porte le nom jaloux. Le nom jaloux porte pas dans une autre façon que vous puissiez, que les gens, soit de cette jalousie que nous, les êtres humains, sont en train de démontrer actuellement. Mais la jalousie par rapport à sa gloire. Alléluia. Par rapport à son intérêt. Donc, sa volonté va se réaliser dans la vie de cette personne. Parce que l'Éternel veut vous utiliser. Et l'Éternel vise toujours son intérêt. Donc, vous devriez d'abord commencer à respecter ces principes, à être toujours devant sa face et la volonté de Dieu. Le fait seulement d'obéir à Dieu, de marcher dans la sanctification, de craindre ses principes, du coup, la volonté de Dieu s'accomplit facilement, va s'accomplir facilement dans votre vie. Nous allons lire les Écritures. Je suis dans Matthieu chapitre 7, versets 21, 22. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Donc, ça c'est le premier verset. Deuxième verset, Matthieu toujours, chapitre 22. 22. Verset 37, 39. Verset 37, 39. Je lis au nom du Seigneur. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et le plus grand. Et voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et le prophète. Notre troisième verset, Jean 14. Jean 14. Jean 14. Chapitre 14. Verset 23 à 24. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Alléluia. Nous viendrons vers lui et nous établiront domicile chez lui. Donc, vous comprenez que c'est très difficile et les gens tournent et les gens n'arrivent pas à comprendre certaines choses. Donc, ce que nous voulons que l'Éternel puisse faire, la volonté de Dieu dans nos vies, c'est d'abord que la volonté de Dieu dans nos vies, c'est que nous soyons prospères à tous égards, que nous soyons stables, que nous puissions avoir des enfants, que tout le monde puisse avoir une vie heureuse.
C'est ça, premièrement, la volonté de Dieu. Mais pourquoi cette volonté de Dieu ne se réalise pas tous dans nos vies? Pourquoi? Parce que il y en a d'autres qui n'arrivent pas à comprendre que pour que cette volonté puisse se faire, se réaliser dans nos vies, il y a certains principes qu'il faut respecter. Je vous ai expliqué au début ici. S'il y en a d'autres, c'est dans des cas, dans notre contexte, où l'Éternel lui-même, lui qui est souverain, il impose sa volonté dans la vie d'une personne où l'autre peut dire « Ah, il est vraiment abondé la kate. Mais ndenge nini, nanga mutu natangi, nazana ba diplôme. Mais mutu oyo, yé lelo siko to monita, a changé d'âme, a sombi mutuka. Mazo salanini. C'est pour cela que je vous ai dit au début. Là maintenant, l'Éternel a imposé sa volonté dans la vie de cette personne. Si l'Éternel vise toujours son intérêt. Donc vous allez comprendre, et après quelques années, je vois les gens vont comprendre, ah, tu veux qu'on comprenne le psycho. Donc, Azaki ne mo ponami anzambe. Alléluia. Azaki ne mo ponami anzambe. Anzamba bande pour préparer. Donc, l'Éternel, lorsqu'il va imposer, comme je vous ai dit, il y a sa volonté qui s'accomplit en tant que Dieu. Lui qui est souverain. Mais il y en a d'autres dans notre contexte, c'est pour une mission, c'est pour son intérêt. Et l'Éternel accomplit aussi sa volonté s'il a besoin d'utiliser une personne. Voilà pourquoi l'Éternel avait dit à Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Donc il y a des gens qui ont trouvé grâce devant l'Éternel. Nous disons, mais spirituellement, et ça n'a pas keseni aux zambé à chakati ya moto. Cela veut dire mutu tozana misu mato indenge moko nde mutu akoloba. Tu vois que lorsque les gens se disputent, biso yo kansi yo lekinga na nini? Biso tu tozana ndenge moko, misu na matoi ekosimba kaka. Ingénieur narcisse. Il y a des gens qui racontent comme ça. Mais là tu parles physiquement. Mais maintenant spirituellement, donc par grâce c'est que c'est naka. Même lorsque vous lisez les Écritures, la façon dont l'Éternel a utilisé Moïse, la façon dont l'Éternel parlait avec Moïse, c'est pas pareil avec Élisée. C'est différent avec le prophète Élie. C'est différent avec David. Donc, grâce, le lenge Zambé, donc Zamba kela biso keto zala ndenge mon côté. Ça c'est un faux message lorsque les gens le disent. Vous êtes dans le faux ou soit vous ne réfléchissez pas bien. Là vous parlez peut-être sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, différence ezalaka. Cela veut dire spiritualité ezana ba niveau. Je l'ai dit plusieurs fois. Oyazana niveau. Voilà pourquoi même l'Éternel lui-même a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Si réellement que volonté n'a yé, il fallait que ça m'a na vie à badunia surtout babonga. Mais l'Éternel n'a pas nous dire que tout va nous louquer les sous. Hein? Tout louquer les mines, bonne volonté mais ça déjà que non, il faut que ça. Donc côté wana, il faut bien réfléchir, bien aimé. Je vois, il y a d'autres personnes qui peuvent savoir moi calcul. Voilà pourquoi je suis en train d'expliquer aussi à Ningala, pour que certaines personnes vont comprendre bien. Donc j'ai dit bien ici au début, volonté na yé, et ça que moutounion soit pas moi. Moutounion soit toi zala bien. Mais si vous y avez déjà que malheur à la terre, le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Ayebi que ça na moutou, mon cousin na awa, tozane na sawa, akobanda otungisa, biso pas otungisa. Yama kebisa kebiso déjà, malheur na batu bazana se. Si vous volonté na yé, yé moutou batele melaka yete. Yé moutou ce qui a le bien imposant, ou quoi imposant ou na vie à moutou. Et kokisama. Mais si koyo,
aimposaka ngo na lolenge ya aza nzambe mpo aza souverain akoimposa ngo na vie ya mutu mosusu mpo soki alingi asalela mutu wana alingi autilize ye atinde na mission moko boye mpo asalela parce que nzambe mpe aza mutu ya intere avisaka kaka intere na ye sikoyo volonté mosusu ye mutu nzambe mpo akokisa ngo na bomoi na yo ata soki biso baprofete tolobi mozomona ngo ezokokisama te pourquoi nzambe azoluka yo tya vers ye okende obanda koluka ye de volonté nzambe mosusu mpo ekokisama na bomoi na yo ezodépendre mpe na conduite na yo lolenge yo ozotambola lolenge yo ozali yo kotonga makambo ya bato bikotakota makambo ya bato kofinga basale ya nzambe kokritike kaka yo ozobosanaka yo moko oza na bitumba mais sikoyo na makambo wana soki okutani omoni ke eumeli su mwa 2 ans moko boye omoni yango lisusu to kaka nzambe na ngai biso vraiment tobanda komata bamangengenge bangomba depuis kala bato babandi kobondela kaka la mingi te babandi komona makambo ya nzambe babandi osomba bamituka baza bien donc ozomona ke ozobosana ere moko ozongi lisusu na pasi na yo na likambo na yo wana pourquoi ozo comprendre te que pour volonté nzambe kokisama na bomoi na yo yo esengeli oluka ye zo dépendre parce que ça na bato su na bakaya bongo et ça ce qu'on a volonté ya vandi na ye ayedi azo et ça te que eza na difficulté pa kokisama na bomoi no maso zela yo pusana aza souverain eza ya misato eza na mutu mususu mpo nzambe akokisa volonté na ye na bomoi na ye eza nango deja wana apres mais nzambe azolinga volonté na ye ekokisama mpo mutu wana asalela ye abanda kosalela ye yango mona eza bato so tozalaki ne kaka bonzoka nzambe abanda ye koprepare ye nguya onction ezalaka na elamba te amen ezalaka na elamba te nguya to onction ezalaka na elamba te ezalaka na kati cela veut dire mutu azobondela nzambe o azoluka nzambe donc maloba na ye soki alobi bible soki l'éternel est toujours derrière la porte de son serviteur pour l'accomplir soki alobi il fait kokisana na katikati ya mutu donc bagrâce ezokesana eza différent comme je vous ai dit bagrâce ezokesana eza différent c'est pour cela sikoyo pour na kochite je vais vous conseiller babino bato bozaka kolelaka mpona likambo ya volonté ya nzambe na bomoi na bino kolelaka chaque fois mpona nini moto abandi lelo ye azomona bien kolelaka mpona volonté ya nzambe nazomema mino na terrain moko ya mokusu eza plus simple obiso olingi volonté ya nzambe makambo oyoke mpa baprofete mpa bapaster ekokisama na bomoi na yo oyebeli ono esengeli osala yaka na terrain ya kobanga nzambe yaka na terrain ya koluka ye kolunga nosusu kutu oyoka te yaka kaka na terrain onga nazomema yo terrain ya kobanga ye terrain ya sanctification terrain ya koluka ye ya kobuka mabolongo na se je vous dis kaka ya korespecte makomi na ye d'office mbala moko omona makambo ebandi ochange omona makambo ebandi ochange donc il y a certaines personnes par rapport à votre combat par rapport à votre vie ozomona ke ezowumela elingi oloba te ke nzambe azobanga ndenge nini kuna na utu explique bino eza na oyo mosusu akokisaka mpo ye aza souverain alingi ademontre motu mpo na gloire na ye mosusu azozelisa azolinga yo pusana oluka ye mosusu azolinga akokisa nzambe azolinga akokisa lingi mpo azwa mosali na ye abanda osalela ye esikoyo mpo na bato balingaka koloba biso tu toza ndenge moko miso na matoi to ozoloba bongo toza ndenge moko oui nzambe miso mibale ndenge bato wana balingaka koloba boza nango matoi mibale mpo oza nango me kati ngolu ekesenaka amen eza différent soko moto omoni moto akeluka meme kosimba kisi bato ya miso ya molili mpe bao baza monda te ndenge balukaka nini batalaka kati étoile yesi basimbi ube basimbi te donc ngolu grâce mutu na mutu aza na grâce na ye sikoyo yo mpo oza na grâce oyo nzambe atya katikati na yo tozaka ndenge moko te spirituellement pourquoi parce que spiritualité eza niveau par niveau tozaka ndenge moko te na ndenge ya kati mpo lolenge nzambe asalelaki moïse eza yango te ndenge asalelaki eli c'est la vérité
Le lenga salelaki Eli eza yango te nda salelaki David. Le lenga salelaki Abraham eza yango te nda salelaki Élisée. Donc ozomona ke ndenge ata salelaki Josué na ndenge na mutu na ndenge na ye. Donc ozomona ke soko ozu Eli na Abraham ba ndenge moko te. Ozu Élisée na Abraham ba ki ndenge moko te. Ozu Jonas na donc basaki ndenge moko te. Mais comment yozo lobo biso tuto saka ndenge moko nde ya matili kolo wana na mutuka na pe na komata kaka na kosomba kaka wana komi jalousie bien aimé. Hein? Wana komi jalousie. Yo de foloba au fond quand nous sommes Nzambe Yahweh que ta volonté puisse s'accomplir dans ma vie. Éternel, je viens devant ta face maintenant. Je viens implorer ta grâce dans ma vie. Éternel, je sais que c'est toi qui bénis. Je sais que c'est toi qui restaure la vie d'une personne. Je sais que c'est toi qui change la vie d'une personne. Je n'ai pas besoin d'envier chez les autres. Je n'ai pas besoin de regarder chez les autres. Je n'ai pas besoin de regarder chez le voisin. Mais je viens devant ta face. Toi qui ordonnes à la bénédiction de nous localiser. Je t'en supplie, Éternel, que ta volonté soit faite dans ma vie. Je sais que ta volonté, c'est que je sois heureux, que je sois stable, que je sois prospère, que je puisse avoir des enfants, que mes enfants soient intelligents. Éternel, je t'en supplie. Je viens devant ta face. Que ta grâce m'accompagne. Comble-moi de ta grâce, de ta bonté, de ton amour. Je t'en supplie, Éternel. Les portes qui étaient fermées devant moi, que ça s'ouvre au nom de Jésus. Au moment où il se met le sale, ozo lele la nenzambe, ozo lele la ye passa na ope ngolu na ndenge na yo, volonté na ipe kokisama. Amen. Olio ba novanda, obandi beta maboka. Tozaka kaba, etournaka. Oh, bien aimé. Nous ne tournaka. Le lo yazui, lo binga. Mais bien sûr, le tournaka. Mais yo lukande muta tournisaka mo bien. Et zanzambe. Le monsieur c'est comme il côté na yo. Mobi que zo peso mo pépété pourquoi? Parce que yo zo comprendre le thème. Amen. C'est Dieu qui bénit. La volonté de Dieu, comme je vous ai dit au début, sa volonté que nous soyons prospères de tous égards, que nous soyons bénis, que nous soyons stables. Mais cela se fait selon plusieurs options et selon lui et selon nous, de la façon dont tu te comportes, de la façon dont tu conduis, tu mènes ta vie. Ça dépend aussi. Voilà pourquoi je vous ai dit au début, lui maintenant il accomplit sa volonté dans nos vies parce qu'il est souverain, parce qu'il est Dieu. Mais dans l'autre contexte, il veut ainsi que nous puissions aller lui chercher. Comme lui-même nous dit dans les Écritures, vous me chercherez, vous me trouverez. Qu'on puisse les chercher parce que l'Éternel a déjà tout fait pour nous. Normalement, c'est à nous de les chercher. Et les chercher, ce n'est pas seulement dans la prière. Même dans notre conduite, notre façon de voir des choses, notre façon de vivre est aussi très important. Notre langage est aussi très important. La spiritualité, je vous ai toujours dit, elle est vaste. Il faut tout remplir ces faits-là. Dans ce moment-là, sa volonté demeure en nous. Sa volonté qui est déjà une bénédiction pour vous. Mais pourquoi ça ne se réalise pas? C'est parce qu'il y a deux points qu'il faut réfléchir, il y a deux points qu'il faut respecter. Alléluia. Et vous allez voir que l'Éternel va accomplir cela dans votre vie. Donc, je vous dis, bien aimé, volonté dans Nzambe, et okisama na bomo ina yo, mais na makambo na lobi na yo, na memio na terrain moko mukuse, pour palper yango bien, pour ekokisama na bomo ina yo. Pour que la grâce de mon Dieu soit votre partage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler ou soit à écrire au numéro 06 05 78 07 27 06 05 78 07 27. C'est bien votre humble serviteur, le prophète Rédi Kalinga. Abonnez-vous massivement et n'oubliez pas de partager les liens pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ.
Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel soit avec vous. Au revoir. Sauveur des hommes.